Bonjour, je m'appelle Maurice. Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. Notre partenaire, le pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. 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 Bonjour, je vais vous lire la rhapsodie des réalités du pasteur Chris Oyakilome. Et le thème d'aujourd'hui, c'est prêcher avec clarté. Prêcher avec clarté. Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Marc 12, 37. La façon dont le Seigneur Jésus a prêché et enseigné la parole est si inspirante et intrigante. Il a communiqué l'évangile si simplement. Notre verset d'ouverture dit que les gens ordinaires l'ont entendu avec joie. Le mot « entendu » ne signifie pas seulement entendre un son, cela signifie plutôt comprendre le sens du son. Vous prêchez peut-être ce que vous pourriez appeler un sermon érudit, mais si ceux à qui vous prêchez ou à qui vous rendez ministère ne peuvent pas comprendre ce que vous dites, alors vous n'avez pas vraiment communiqué efficacement. Le pasteur Osborne a dit un jour, « Quand vous enseignez, si les gens n'ont rien appris, vous n'avez pas enseigné. » Qu'est-ce que cela est vrai? Prêcher et enseigner l'évangile avec clarté. Prenez l'exemple du maître. De grandes foules ont pris d'assaut ces réunions et ont désiré entendre ces belles paroles remplies d'esprit. Ils sont venus et ont continué à venir parce qu'ils ont appris, compris ces paroles. Marc 8 rapporte comment une immense foule s'est rassemblée pour l'entendre parler pendant 3 jours. Une autre fois, il demanda à ses disciples de lui préparer une barque au cas où il y aurait du monde sur le rivage, afin qu'il puisse prêcher aux gens tout en étant dans la barque. Marc 3, 9. Comme il aimait ces paroles. Ces messages n'étaient ni vagues, ni chargés de pensées confuses. Même certains de ses détracteurs reconnurent que personne ne parlait comme lui. Jean 7, au verset 46. Il connaissait la catégorie de personnes qui affluaient pendant ces réunions et il donnait des illustrations précises qui convoyaient son point de vue sans aucune confusion. Une fois en marchant près de la mer de Galilée, il vit Simon et André son frère, qui étaient pêcheurs, et leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Marc 1, verset 17. Son illustration était appropriée. C'était quelque chose qu'il pouvait facilement comprendre. Il faudrait qu'on dise de même de vous quand vous prêchez, enseignez ou exprimez les vérités de l'Évangile. N'utilisez pas des mots ambigus et incompréhensibles. Prêchez avec clarté. C'était quelque chose que l'apôtre Paul avait à cœur. Il voulait prêcher le message avec clarté. Dans Colossiens, chapitre 4, au verset 4, il a dit « Et le faire connaître comme je dois en parler. » Quel désir! Ayez toujours cela à l'esprit. La prière d'aujourd'hui. Cher Père, je te remercie pour la puissance de l'Esprit Saint en moi,
qui a rendu l'évangile plus facile et plus puissant. Mes paroles de prédication et d'enseignement ne sont pas des paroles séduisantes de la sagesse de l'homme, mais dans la démonstration de l'esprit et de la puissance, inspirant la foi dans le cœur de mes auditeurs pour le salut et les bénédictions au nom de Jésus. Amen. Pour une lecture approfondie, vous pouvez lire 1 Corinthiens au chapitre 2 au verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Colossiens chapitre 2 versets 3 à 4, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Jean 7 au verset 44-46, quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Amen. Soyez bénis. Au revoir.